À mon avis, la laïcité est là pour protéger la liberté de conscience de tout le monde dans la société. Chacun a droit à croire en un Dieu, plusieurs, ou ne pas croire, ou changer de religion, ou même abandonner une religion. La laïcité, selon moi, ça rassemble. Ça nous unit, la laïcité. Ça unit. Il faut que la laïcité permette l'expression de tout le monde, nous permette de trouver ce qui nous unit plutôt que ce qui nous différencie. La laïcité, c'est important parce que c'est une opportunité pour qu'un groupe justement pluraliste, comme on peut avoir ici au Québec ou au Canada, de trouver un tronc commun, voir ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous sépare par tous les types d'identités qui peuvent exister. Merci, M. Pékin. Je suis à la fois québécois de souche, mais aussi de descendance Huron-Wendat, de par ma grand-mère. Des fois, on fait des amalgames, hein? On va confondre des concepts, on va penser que la laïcité, c'est de l'exclusion, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. La laïcité, ce que ça veut dire, en fait, c'est seulement que toutes les religions sont égales, mais que l'État n'embrasse pas une religion. En quoi la laïcité pourrait être raciste quand justement elle garantit une liberté de conscience à tout le monde? La laïcité, elle ne peut pas être raciste quand elle met tout le monde sur le même pied d'égalité, quand vient le temps de faire affaire avec l'État. La laïcité, je pense que c'est une idée progressiste. Justement, on veut rendre tout le monde égalitaire, tout le monde universel. On veut dépasser nos différences, que ce soit ethnique, religieux, sexuel, genré, peu importe. C'est pour ça que je pense que la laïcité, c'est progressiste. Je suis né dans une famille croyante. J'ai peu à peu pris mes distances avec la religion, mais ça ne m'empêche pas d'être pour la laïcité, d'être pour ce principe-là qui est rassembleur, qui unit les gens dans leurs différences. La laïcité n'interdit pas de croire en un Dieu. C'est ça la beauté. Vous pouvez croire en votre Dieu, mais que ça reste votre histoire personnelle. La laïcité va préserver la paix parce qu'elle va éviter que les gens entrent dans des conflits religieux. Elle va promouvoir le vivre ensemble. Pour moi, la laïcité auprès des enfants, ça devrait être une façon de les protéger et d'éviter des pressions religieuses envers eux. J'en ai déjà vécu quand j'étais plus petit, des enseignantes qui venaient me demander est-ce que j'étais un bon pratiquant. J'avais encore que 10 ans, donc ça n'a pas été facile. Il y a des religions qui veulent de plus en plus s'imposer dans l'éducation. J'ai vu beaucoup de jeunes qui souffraient beaucoup à cause que des pratiques religieuses que eux autres, ils se sont fait imposer. L'école doit être vraiment un safe space pour tout le monde. Quand on a une institution qui est neutre, une école qui est neutre, ça vient empêcher que d'autres facteurs viennent influencer le développement et la croissance de ces jeunes. On ne peut pas empêcher les élèves d'avoir leurs propres croyances religieuses. Cependant, c'est extrêmement important justement qu'ils aient un certain endroit, un espace où ils puissent penser librement, sans justement les limites que la religion impose. Les valeurs universelles qu'on se doit de transmettre comme enseignante, c'est les valeurs humanistes, la coopération, l'entraide, la tolérance, la démocratie. La laïcité, elle permet ça. Le principe de laïcité, c'est un principe nécessaire pour organiser la vie dans la société. Est-ce que ça rassemble ou ça divise? Bien, pour bien rassembler, il faut établir des limites. Et là, les limites, je pense, dans cette société, qui doivent être mises de l'avant, c'est les valeurs québécoises. La laïcité garantit l'égalité de tous, malgré la différence de la religion, de la conviction des personnes. Je crois que ce respect permet à tous de vivre ensemble les uns avec les autres. On peut vivre au Québec. Musulmans, catholiques, chrétiens, vaudouisants, athées, on peut tous vivre grâce à cette bannière-là qu'on a étant sur notre tête, qu'on appelle la laïcité.